On peut le définir comme, c'est une fréquence vibratoire que le magnétiseur échange avec la personne qui le reçoit. Bien entendu, la personne qui reçoit a aussi sa fréquence et c'est les 2 associés qui vont faire que les effets bénéfiques vont se développer sur le corps entier. Et ensuite, il y a un peu le côté, le syndrome du super-héros. C'est, la personne qui pense dans son travail que peu importe ce qu'on lui demande, elle pourra tout faire. Et au bout d'un moment, non, faut accepter ses limites et on peut pas tout faire, ni dans les délais, ni dans les tâches. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale ? Comment s'organisent-ils au quotidien ? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à toutes et tous, on se retrouve de nouveau aujourd'hui avec Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour. Lionel qui est donc magnétiseur à Pleumeur-Bodou et on le disait dans l'épisode précédent, partout en France, en visio, à distance. Pour commencer peut-être Lionel, avant de parler justement de cette question qui peut peut-être tous nous toucher à un moment donné dans notre carrière, le burn-out, mais on va l'aborder positivement puisqu'on va voir justement quand le burn-out devient un tremplin. Et avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Lionel, vous pouvez vous présenter ? Oui, bien sûr. Donc je représente... Je couperai. Donc, oui, un petit point de présentation. Donc, du coup, je suis resté à l'École d'Armor pour faire des études supérieures en comptabilité. Et ensuite, donc, j'ai travaillé dans ce domaine, dans le public et dans le privé. Et ensuite, on passait par la pratique du yoga, que l'éveil des sens et de son énergie a été développé, on va dire, dans le sens où on a pris conscience. Et donc, voilà. Super. Et en fait, donc, combien d'années vous avez exercé en tant que salarié en comptabilité avant de vous lancer ? Alors, comme il y a eu plusieurs métiers, c'est un petit peu difficile à dire. Oui, ça doit faire 10-15 ans à peu près. D'accord. Ouais. Ok, génial. Donc, le message aussi aujourd'hui, c'est en fait de s'écouter et puis de pas avoir peur de changer aussi complètement de métier. Oui, et que parfois, c'est pas... Moi, dans mon cas, c'était pas du tout une détestation, c'était pas du tout un refus du métier, c'était une envie d'autre chose. Et je me suis dit, je vais essayer, dans le sens, j'ai envie de faire un métier passion. Je vais essayer, je vais me donner quelques années pour le faire, soit ça correspond à ce que je voulais et puis je reste, soit je me dis finalement c'est trop aléatoire et puis je reviens à la profession d'avant, quoi. Oui, bien sûr. Il y a pas de limite, hormis celle qu'on se met à Voilà. soi-même finalement. On est son pire ennemi dans ces limites. C'est hyper chouette. Et donc, est-ce qu'on peut juste reparler de votre métier actuel ? Magnétiseur, qu'est-ce que ça englobe ? Alors, on peut le définir comme, c'est une fréquence vibratoire que le magnétiseur échange avec la personne qui le reçoit. Bien entendu, la personne qui reçoit a aussi sa fréquence. Et c'est les 2 associés qui vont faire que les effets bénéfiques vont se développer sur le corps entier. D'accord, il y a une notion de don et puis de réception. Voilà, émetteur-récepteur. Alors forcément, le magnétiseur, je ne vais pas dire qu'il a plus d'ondes, mais il les a développées, il en a pleinement conscience, donc il sait exactement comment les utiliser et à quoi ça sert. Tandis que la plupart des gens, ils en ont un peu, mais ils en ont pas toujours conscience et ils en font pas grand-chose. Oui, et je lisais la dernière fois qu'en fait, on aurait potentiellement tous ce don, mais comme on prend pas le temps de se recentrer, on le travaille pas et du coup je sais pas s'il meurt entre guillemets, mais en tout cas non, il est là. Il mais se développe après, pas. au-delà du mot don, il y a moi j'utilise plus l'aptitude.
dans le sens où c'est une capacité à faire quelque chose et qu'on peut développer ou pas. Et encore faut-il s'y intéresser, quoi. Et ça prend du temps. Ouais, Ouais. j'imagine. Super. Donc on l'évoquait dans l'épisode précédent, vous intervenez et depuis Plumeur Baudou et donc à distance pour des humains, pour des lieux et pour des animaux. C'est ça. Est-ce que vous avez une préférence là-dedans ou pas Non, spécialement? tout est Non. passionnant et tout est enrichissant. Hem, pour comprendre un petit peu mieux la thématique, et vous, Lionel, en tant que thérapeute, vous êtes le mieux positionné pour nous expliquer quels sont les premiers signaux du burn-out, même si on se doute un petit peu. Oui, alors, sans définir exactement ce que c'est le burn-out, c'est souvent une fatigue, qui est récurrente. Les gens se rendent compte que ça fait plusieurs semaines, ils ont l'impression de dormir suffisamment d'heures, mais dès qu'ils se lèvent, toujours la sensation de fatigue et pas envie de commencer la journée. Et plus ça va, plus ça augmente. Ensuite, il y a un peu le côté, je suis en retard dans mes tâches professionnelles, je devais faire ça, 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 et puis finalement, je n'ai fait que ça. Et ce sentiment-là, il crée une frustration parce que tout le monde a envie de bien faire. Et du coup, au bout d'un moment, la personne se sent débordée, quoi, en fait. Alors, des fois, il y a juste, entre guillemets, une période dans l'année où c'est un peu plus dur parce qu'il faut fournir plus d'efforts, mais ça repart après, on va dire en vitesse de croisière. Mais quand c'est tout le temps, c'est qu'il y a un problème. Et ensuite, il y a un peu le côté, le syndrome du super-héros. C'est la personne qui pense dans son travail que peu importe ce qu'on lui demande, elle pourra tout faire. Et au bout d'un moment, non, il faut accepter ses limites. Et on peut pas tout faire. Ni dans les délais, ni dans les tâches. Il y a des tâches qui sont trop compliquées. Il faut accepter qu'il faut être à plusieurs, qu'il faut être aidé et que, oui, tout, par définition, peut être fait, mais pas n'importe comment, quoi. Donc on comprend vraiment les premiers signaux. Donc fatigue chronique, on peut parler de fatigue Oui, chronique quand oui, même. oui, Manque de délégation, on va c'est dire ça. aussi. Mmh. Et puis, est-ce que manque d'organisation ou pas vraiment? C'est entre le manque d'organisation et à la fois aussi le trop plein de C'est plus le trop tâches. plein parce que, il y en a plein qui sont pas du tout organisés en travail et qui font un excellent travail. Et inversement, mais c'est Oui, c'est vrai. Ouais, c'est au cas par cas. voilà. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui, selon vous, Lionel, favorise justement cette apparition, du burn-out dans un environnement, cette fois-ci, on va dire salarié? Alors, c'est souvent, un délai, trop court. On vous donne une tâche à accomplir et on vous dit, que quelque part, faut que ce soit fait, dans 2 heures, faut que ce soit terminé, alors que rationnellement, vous savez bien qu'il faut une journée pour le faire. Donc forcément, la personne va tout faire pour le faire en 2 heures. Et il va se passer quoi au bout de 2 heures? Elle va se rendre compte que c'est pas fini. Et donc en plus, il y a entre guillemets, le supérieur qui va ne pas être content parce que c'est pas fait. Et du coup, la peur, le fait de décevoir entraîne aussi de l'angoisse parce que, on a envie d'avoir un travail reconnu, à sa juste valeur et du coup, on est mis en échec inévitablement. Et du coup, c'est vrai qu'après, c'est un des premiers signes. Après, il y a souvent le fameux environnement toxique. Mais l'environnement toxique, il peut venir de n'importe où. Ça peut venir de soi, ça peut venir de ses collègues, ça peut venir du lieu tout simplement, ça peut venir des dirigeants, des supérieurs directs. Mais c'est un ensemble. Une seule personne ne peut pas amener au fait qu'on se sente en burn-out. Parce qu'entre guillemets, souvent on dit « Oh, il y a une mauvaise ambiance au travail ». Oui, mais l'ambiance, c'est le cumul de chaque personne. Tout le monde ne peut pas créer une mauvaise ambiance ou alors vous êtes tombé très, très mal, quoi. Il y a eu un mauvais recrutement. Voilà, c'est ça. Après, il paraît que ça existe, mais dans le sens où c'est plusieurs facteurs. D'accord. Vous intervenez, vous, en entreprise? Non, pas en Non? entreprise encore. C'est sans doute parce que l'activité est débutante et que Ouais. je suis pas encore assez, on va dire, identifié. D'accord. Parce que je trouve ça hyper intéressant justement de se positionner là-dessus, tout en sachant que,
A priori, bon alors vous nous dites quand même que le facteur principal peut être humain, mais Mmh. jamais individuel. C'est Mmh. souvent une histoire un petit peu de groupe s'il y a une mauvaise, ambiance, mais ça peut être aussi issu du lieu. Donc Mmh. pourquoi pas en fait, venir, nettoyer des Mmh. nettoyer des lieux finalement, professionnels. OK. Hem, donc là on parlait de l'environnement salarié et maintenant en tant que dirigeant d'entreprise ou, indépendant, on a aussi beaucoup de choses à gérer, on a beaucoup de Mmh. responsabilités sur nos épaules. Qu'est-ce qui favorise la plupart du temps, en tout cas, l'apparition du burn-out pour ce type de personnes? C'est souvent le la multiplicité. 1, 2, 3, 4. Le fait que chaque personne pense avoir plusieurs casquettes et de fait, il y en a plusieurs. Donc l'entrepreneuriat, développe ces casquettes-là. Alors bien sûr, il y a le cœur du métier, mais il y a notre partie administrative, il y a notre partie commerciale, il y a notre partie digitale et tout ça, ça va aussi dans l'environnement familial, amical et cetera. Dans le sens où, tout ce qui est, on va dire humain, on met un peu de côté. On devient un peu un robot dans le sens où il faut faire tellement de choses qu'on a l'impression que la journée n'est pas assez longue pour tout faire. On exécute, on Voilà, exécute, on c'est ça. exécute. Mmh. Et c'est vrai qu'après, là, l'organisation est indispensable pour éviter le burn-out dans le sens où, faut pas vouloir tout faire en une journée, dans le sens, les tâches, par exemple, purement administratives, faut se dire: «Bon, je les fais, par, 2 heures et puis, j'essaye de bloquer, des plages horaires dans la semaine et pas faire tout d'un coup, autrement ça devient, vite chronophage et puis du coup, on oublie pourquoi on est là, quoi, Oui, c'est ça. Et je pense que, vous justement en tant que thérapeute, magnétiseur, énergéticien, vous pouvez accompagner aussi les professionnels, à aimer atteindre Mmh, l'objectif, mais aimer surtout aussi chacun des pas pour y arriver et puis il vaut mieux y aller peut-être à petits pas, oui, avec la méthode, Kaizen mmh. plutôt que, tout d'un coup et devenir, simplement comme vous disiez en fait un robot qui Oui, oui, exécute sans oui, cesse. ça, il faut, enfin, le step by step, Ouais. étape par étape, c'est indispensable parce que plus on veut aller vite, plus on perd du temps. C'est paradoxal à dire, mais c'est tellement vrai. Parce que plus on va vite, plus on va mal faire les choses, plus on va être obligé de revenir dessus. Donc au bout du compte, on va perdre du temps. Donc vaut mieux faire des tâches très bien dans dans une fraction de plage horaire de la journée, point à la ligne. Parce que sinon les impacts sur la santé, bon sur la Mmh, famille, mmh. les amis, le quotidien, hem, quels sont-ils? Même la confiance en soi aussi j'imagine? Oui, la première, c'est la mésestime de soi, une perte de confiance en soi et le problème, c'est, ça arrive à des personnes où, ils arrivent devant le bâtiment dans lequel ils travaillent, ils peuvent plus rentrer dedans. Le Oui, ça peut burn-out, paraître, parce qu'en fait c'est devenu psychologique, voilà quoi. et du coup, c'est même plus possible. La personne aura beau se dire: «J'ai ma journée à faire, il faut que je rentre», non, c'est plus possible. Donc forcément, il y a l'arrêt de travail qui arrive. Alors quand le salarié a un arrêt de travail, forcément, ça fait un travail qui n'est pas fait, ça fait un problème pour l'entreprise en elle-même, pour la structure en elle-même et pour l'entrepreneur, évidemment, s'il travaille pas, il y a pas de revenus non plus. Donc ça va loin en conséquence et du coup, après l'environnement, familial souvent, heu, il sert d'équilibre et souvent, les personnes qui sont en burn-out, ils ne voient plus les gens qui sont autour d'eux. Parce que omnibulés par: «Je n'arrive pas à faire les choses, j'en peux plus» et du coup, tous ils s'occupent plus en fait des gens qu'ils aiment autour d'eux. Ils sont presque dans un cercle infernal Oui, de «centrage» entre oui, guillemets sur eux-mêmes, mais en même temps, centrage du coup négatif pour le coup. complètement et puis c'est en boucle. Du coup, forcément après, et souvent ils disent: «Oui, mais j'ai personne pour m'aider». Si, elles sont là à côté, sauf que vous les voyez plus. Et dans le cas de figure de salarié, comment on peut expliquer que, justement, en cas de burn-out, le tremplin puisse être, l'entrepreneuriat? Souvent, c'est après des arrêts de travail, la personne se rend compte que malgré le repos, pendant l'arrêt de travail, la personne n'a plus envie de retourner à son travail.
Alors soit parce que le travail ne lui convenait plus, soit les conditions de travail ne lui convenaient plus. Alors certains, ils vont essayer de trouver le même travail dans d'autres conditions, donc dans une autre structure. Et souvent, le constat, c'est: «Oui, mais en fait, j'aimais bien ce travail il y a une époque, mais maintenant j'ai envie de tourner la page et faire autre chose». Et donc le fameux «se réaliser» prend tout son sens, dans le sens où, effectivement, j'ai envie de faire quelque chose que j'aime, qui me passionne et pas seulement juste l'alimentaire, quoi. Mmh. C'est apprécier son quotidien, lui donner davantage de sens Voilà. aussi. Et puis se dire: «Ben, la forme d'entrepreneuriat, ce sera la seule possible, quoi», parce que Bien qu'elle soit risquée, finalement, oui, ça vaut le coup de se lancer. oui, évidemment qu'elle est risquée parce que, rien qu'au niveau revenu, il y a une incertitude, ça reste aléatoire. Parce qu'il y a certaines activités, vous êtes quasiment garanti d'avoir, des revenus réguliers, mais on peut prendre l'exemple, d'une coiffeuse, bah, elle aura beau avoir le local super, elle aura beau avoir des compétences extraordinaires, heu et ben ça peut très bien ne pas démarrer pour on ne sait quel facteur, même si par définition tout le monde a besoin d'aller chez le coiffeur. Mmh. Ouais, bien sûr. Mmh. Hyper intéressant. Lionel, quelle peur ou quel blocage, vous rencontrez vous, en général avec vos clients? Au moment où justement ils se lancent, à leur compte, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Quels sont peut-être leurs doutes, leurs incertitudes ou leurs grandes peurs, les blocages que vous pouvez venir justement, apaiser? La peur, c'est souvent de pas réussir, tout simplement, de se mettre dans un état où, il faut à tout prix réussir. Sauf que parce qu'on est dans une société où on est habitué où vous réussissez ou vous échouez. Et ça commence dès le système scolaire. On fait une faute, d'orthographe, c'est un échec et on a de bonnes réponses en maths, c'est un succès et du coup, tout est conditionné comme ça et c'est vrai qu'après le magnétiseur, ben, je vais être là pour, éviter justement que ça arrive, quand la personne déjà sait que ça peut arriver, quoi. Hem Justement, en plus, il y a 2 notions là que vous évoquez, le succès, l'échec. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que la réussite? Qu'est-ce que c'est que le succès? Mmh. Et qu'est-ce que c'est qu'un échec? Je pense que chacun aussi a un petit Oui, peu son chacun a sa ses propre propres balance. valeurs et Mmh. il y en a qui vont prendre une entreprise qui a un super chiffre d'affaires, qui a un super bénéfice, où tout le monde est heureux d'y travailler comme un super succès et puis, ça peut se voir comme ça, c'est très bien. Mais si on peut prendre l'exemple, incroyable d'une, société qui travaille, dans l'armement. Oui, oui, ben oui, elle vend des armes mais in fine, si c'est pour tuer des gens, est-ce que c'est un réel succès? À quelle fin? Ouais, Voilà, bien sûr. c'est je prends une caricature exprès parce que, c'est parlant. Ah complètement. Mmh. Ah oui. On a tous l'image en tête. Hem, Est-ce que, selon vous, comme on vient de parler de succès, d'échec, et puis en fait surtout de perspective, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous diriez sur l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est plutôt une solution ou bien un nouveau risque après le burn-out? Alors, ça restera une aventure dans le sens où, bien sûr, le burn-out, s'il a pas été bien soigné avant, heu et si la personne n'a pas pris pleinement conscience de pourquoi il est arrivé et pourquoi, la personne, est tombée dedans dans le sens où, parce que parfois, il y a juste des symptômes et puis la personne reprend le dessus, ça va mieux. Mais c'est de moins en moins vrai parce qu'en général, ça continue puis les symptômes s'aggravent. Donc la solution de l'entrepreneuriat fera que, oui, il y aura des environnements qui vont plus l'embêter comme avant. Donc ça va favoriser une meilleure santé mentale et une envie d'aller au travail tout le temps. Mais évidemment, si la personne ne se laisse submerger par les fameuses casquettes où un coup on est comptable, un coup, heu, on fait de marketing digital et un coup on fait le vrai métier pour lequel on a choisi de créer une entreprise, heu, on peut à nouveau être en burn-out parce qu'on pense qu'on va plus y arriver et puis on panique
Et puis là, on peut plus accuser l'autre. Là, c'est forcément soi. Donc du coup, il y a une prise de conscience, mais qui est même douloureuse dans le sens, bah mince, en fait, je croyais que j'allais m'en sortir et non. Et sauf que la personne n'y est pas forcément pour quelque chose, mais dans le sens où se laisser submerger, ça va très, très vite, quoi. Oui, donc finalement, est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Pas forcément. Par contre, tout le monde peut tenter, j'aime beaucoup le mot que vous avez, utilisé, l'aventure Mmh. entrepreneuriale. En Mmh. fait, c'est une aventure, Tout à fait. c'est des rencontres, c'est Oui, des hauts, c'est des bas. Il y a des aventures qui se passent, extrêmement bien, d'autres un petit peu moins bien, mais en tout cas, pour vous, elle vaut le coup. oui. Oui, oui, elle vaut le coup dans le sens où, elle est très riche. Mmh. Et bien sûr que ce qui surprend, c'est qu'on est amené à faire des choses qu'on ne pensait jamais faire de sa vie et ensuite à rencontrer des personnes passionnantes qu'on n'aurait jamais rencontrées en tant que salarié et rien que ça, c'est très, très riche. À sortir du cadre. Oui, alors bien évidemment que on peut jamais avoir 100% satisfait, heu, mais que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur, le 100% pour moi, il est idéalisé et puis il est pas possible. Ça met une Mince. pression de dingue de vouloir croire qu'on peut être 100% satisfait dans ce qu'on fait. Oui, c'est utopiste. Complètement. Quelle solution, Lionel, vous proposez, aux, alors pas aux employés, je vais aller plutôt sur, la catégorie des indépendants, des entrepreneurs, pour préserver leur équilibre, mental et pour justement éviter une rechute s'ils ont vécu, le burn-out? Alors, il y a, la fameuse règle, je divise mon temps en 3 dans le sens, une partie c'est pour l'entreprise, une partie c'est pour moi dans le sens loisir, sport et une autre partie c'est la famille et les amis. Parce que tout ça va contribuer à être plus fort mentalement, mais à plus fort physiquement. J'aime beaucoup la section, Mmh. des 3 Mmh. entre vie pro, vie perso et puis vie, amicale, même si bon, vie perso finalement et amicale, ça se rejoint. Mmh. On en discutait l'autre fois avec Orimar en gestion de projet Mmh. et a priori, le chiffre 3, enfin Mmh. diviser en 3 Mmh. même nos tâches plus largement, mais là Mmh. notre, environnement entier, eh bien ça aide, énormément. Complètement. Est-ce que le cerveau est fait comme ça, pour tout diviser en 3? Je sais pas, mais a priori ça marche Oui, super bien. ça marche bien dans le sens où, parce que quand on divise qu'en 2, c'est l'un ou l'autre Mmh. Oui, il y et a ça va pas en fait parce que si les si si on compense tout par l'autre, ça va pas aller parce que si l'autre est défaillant, bah, il y a plus une solution de rechange quoi et ouais. quand il y a une troisième, c'est bien. C'est super, j'aime beaucoup cette vision. Oui, au moins il y a pas de dualité, Voilà, c'est-à-dire c'est pas tout blanc ou tout ouais, c'est noir, ça. mais c'est un équilibre entre les 3. OK, c'est super chouette. Hem Et est-ce que vous auriez pour terminer cet épisode, un conseil, si parmi nos auditeurs, nos auditrices, on a des salariés qui se demandent justement s'ils traversent pas un petit peu un épisode, alors on va peut-être pas parler du burn-out, mais en tout cas un déséquilibre et qui pensent justement se mettre, à leur compte, un petit peu comme un échappatoire. Quels conseils vous pouvez donner à ces salariés? La première la première solution, c'est peut-être se poser la question, heu, est-ce que créer l'entreprise, c'est pour fuir une situation ou c'est pour réaliser quelque chose qu'on aime? Et ça, je crois, c'est le plus important comme question à se poser et d'y répondre surtout. Parce que si c'est pour juste fuir, bon, tout peut très bien aller, tout comme peut ne Mmh. aller de travers. Parce que c'est pour les mauvaises raisons. Ouais, c'est ça, c'est pas les mêmes motivations. Et faut vraiment avoir un projet, faut vraiment avoir envie, dans le sens imaginez, une femme, par exemple, qui est salariée, elle est greffière, par exemple, dans un tribunal, elle a la sécurité de l'emploi et cetera, tout va bien. Une de ses passions, heu, c'est de faire les ongles à ses copines et elle-même. Au bout d'un moment, le tribunal, il en a marre, elle a envie de quitter tout ça et faire que ça. Oui, mais c'était peut-être bien en tant que loisir, de temps en temps, mais faire ça toute la journée, peut-être qu'elle a pas envie, en fait. Mmh. Et c'était peut-être juste parce que c'était un loisir que ça lui faisait du bien.
Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, c'est un peu le fameux ikigai Ouais, c'est ça. où en fait il faut rassembler le besoin du marché, Mmh, il faut rassembler ce qu'on aime faire et ce dans quoi tout aussi à fait. on est compétent. Parce que les compétences, chaque individu en a plein, dans plein de domaines. Et souvent, dans notre société, on croit qu'on n'a qu'une compétence pour telle chose. Non, on en a plein. Et puis, tout peut s'apprendre, toute compétence peut être développée. Encore faut-il avoir envie d'apprendre, bien sûr. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est pas parce qu'on aime quelque chose en loisir qu'en faire une profession, tout va être merveilleux. Parce que là, on est un peu dans le conte de fées et voilà, c'est Et pas si simple. quand on se pose ces questions-là, est-ce que, justement, on peut venir vous voir pour, peut-être libérer un trop-plein d'énergie, Mmh, négative et puis pouvoir peut-être mieux réfléchir après oui. aussi? Alors, ce sera pas forcément par le dialogue, bien sûr, qu'on peut en parler, mais le magnétisme, c'est, tout à l'heure, j'ai un peu évoqué, ça crée de la clairvoyance. C'est-à-dire la personne va bien et petit à petit, il y a des idées qui s'éclaircissent. Heu et justement, quand on a un projet, c'est très bien de le faire dans le sens où on va se positionner, exactement: «Je suis qui? Je veux faire quoi? Et je veux aller où?» Et du coup, les choses qui étaient un peu, dans les embruns ou qui étaient un peu opaques elles vont tout à fait s'éclaircir très vite. Donc on retient que vraiment, en fait, tout est une histoire d'énergie, Oui, en fait. complètement. J'en suis convaincu, moi. Et ben c'est super. Merci beaucoup Lionel Merci beaucoup. pour, pour avoir répondu à notre invitation. On espère vous revoir, très vite, même si maintenant vous êtes domicilié à Plumeur-Baudou. Et Vous savez que nos portes vous sont grandes ouvertes. merci beaucoup. On peut se retrouver en after work à un autre événement ici au BHZ Coworking et on vous dit à très vite. Merci, très vite. Un grand merci. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.